Exact. Les Grands d'Espagne ont donc bien débuté leur saison. 2 matchs de victoire. Le Real Madrid jouait dimanche soir à Oviedo. Oviedo, c'est un public un peu spécial parce que ils apprécient beaucoup la Casablanca. Ils ont fait honneur à l'arrivée du bus des joueurs du Real parce que c'est un club qui leur avait tendu la main à Oviedo à un moment où l'argent manquait, où ils frôlaient la faillite. 2012. Et ils les avaient aidés, ces joueurs, enfin ce club d'Oviedo. Donc ils leur ont rendu un petit peu la monnaie de la pièce. Ils se sont pris 3-0 hier soir. Écoutons Xabi Alonso analyser son match. Nous avons eu de bonnes sensations. Je crois que c'est une victoire solide avec 60 minutes où nous avons vraiment dominé, mis beaucoup de pression et imposé un rythme très élevé avec et sans ballon. Dans les 20 dernières, nous avons dû un peu plus attendre, mais nous sommes restés solides avec encore le sentiment de bien jouer collectivement. C'était un match à l'extérieur, sérieux, donc on retient beaucoup de points positifs. On sent que l'équipe joue ensemble avec une idée claire de ce que nous voulons faire et surtout une attitude et beaucoup d'implication. Et sans cela, on ne peut pas réussir. C'est exactement ce dont on aura besoin toute la saison. Carlos Bianchi, est-ce que vous êtes d'accord avec Xabi Alonso? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu un Real jouer ensemble et déjà quelque chose se dessiner? Pas encore. Franchement, c'est une équipe que... Lui, il est dans l'enthousiasme, hein, évidemment, d'une victoire. Oui, c'est ça. C'est normal. Et le style qu'il avait, ça fait 2 ans, ils ont perdu 2 joueurs extraordinaires, comme Kroos et Modric. Ils avaient perdu Benzema avant. Mais Carlos, est-ce qu'ils ont un style, les joueurs du Real Madrid? Si on pense à l'Atlético Madrid, si on pense au Barça, on a du mal à définir un style. Non, parce que chacun... Et en plus, ils ont eu des entraîneurs, dernièrement, Zidane et Ancelotti, qui laissent jouer, qui les donnent une certaine personnalité à l'équipe, mais ils le laissent jouer aux joueurs, ils les font confiance. Alors, vous pouvez pas dire qu'il y a un style Zidane. Non. Un style Ancelotti. Non, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y aura un style Alonso? Est-ce qu'il est là pour ça? Mais bien sûr, parce qu'Alonso, c'est un joueur qu'il a joué déjà. Il était champion d'Europe avec le Real Madrid. Il connaît la maison. Mais c'est tout l'enjeu pour lui. Il faut voir les joueurs qu'il a, parce que, attention que Real Madrid, il dépense pas beaucoup. Ils attendent que les joueurs, ils soient libres. Exactement. Ils sont malins. Ils gaspillent pas l'argent du Real Madrid, hein. Attention, alors il faut voir, parce que, en ce moment, le Real Madrid, c'est pas une grosse équipe, en ce moment, en Europe. Non, pour moi, c'est une bonne équipe, mais sans plus. Parce que, d'ailleurs, il n'a pas été champion l'année dernière. Nabil, comment vous avez vu, vous, cette équipe hier Poussif, hein. Poussif, pardon. Alors, c'est vrai moins que face à le premier adversaire, là, où c'est Mbappé qui a gagné le match tout seul parce qu'il a des cannes et qui fait des différences. Là, c'était le promu. Ouais, on rappelle quand même que c'est Osasuna, je crois. Ouais, Osasuna qui n'est jamais facile à manier à domicile. Osasuna, pour ceux qui ont déjà été au stade. Et non, mais c'est une équipe qui se cherche, c'est un laboratoire encore. Et en fait, tout l'enjeu là, c'est d'avoir une identité de jeu en très peu de temps et trouver. Mais il y a des signes. Il cherche. Là, hier, il sort Vinicius. D'abord, il a mis Rodrigo, disons. Il fait rentrer Vinicius après. On sait qu'il a réussi avec des joueurs de couloir. Est-ce qu'aujourd'hui, il a tous les ingrédients pour Frimpong, dont on parlait tout à l'heure, il est à Liverpool, ça a été un de ses hommes forts. Est-ce que aujourd'hui, avec Alexandre Arnold qui est arrivé, est-ce que c'est l'équivalent de ce qu'il avait du côté de Leverkusen? Est-ce que tout ça va bien s'assembler? Puis il y a la gestion aussi des égos, ce qui est différent de ce qu'il a vécu jusqu'à présent, même s'il a un vécu de grands joueurs et de grands clubs. Bon, on sait qu'il a fait des belles choses du côté de Leverkusen, mais là, on va pas lui laisser le temps. Parce que là, en fait, le bulletin de notes, c'est pas la fin du mois, c'est pas la fin du trimestre. Le bulletin de notes, c'est à la fin de chaque match. Et chaque match, on va être sur ses côtes et on va dire, je trouve qu'il se passe rien, je trouve ceci, je trouve cela. Pour l'instant, il peut dire un grand merci à Mbappé parce que sans Mbappé, il n'y a pas les points. Mais justement, quand même, à l'entrée de Vinicius, Bruno, on a Mbappé et Vinicius qui marquent finalement. Et c'est Vinicius qui le fait marquer à Mbappé et vice-versa d'ailleurs. Oui, ils ont aussi Oviedo qui est un promu à l'usure aussi, parce qu'il y a du talent et qu'il y a un banc de touche qui est énorme par rapport à Oviedo. Mais moi, j'ai plus l'impression, effectivement, qu'ils cherchent, parce que pendant la Coupe du Monde des clubs, il s'en est servi pour préparer un peu déjà le terrain. Il jouait avec une défense à 3. Là, il est revenu avec une défense à 4. Aujourd'hui, il met un vrai numéro 10 avec Arda Güler, qui voit peut-être, alors pas comme le successeur, mais dans le style de Modric, qui va apporter une touche un peu technique. Pour l'instant, Bellingham n'est pas là et ça se ressent quand même beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui court, qui a un travail assez extraordinaire.
comment il va associer tous ces talents au milieu de terrain, parce que le problème, c'est pas devant. Le Real, ils mettront toujours des buts, avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et d'autres. Il y en aura toujours. C'est l'équilibre défensif, c'est le milieu de terrain. Comment ils vont organiser tout ça? Ça va prendre un peu de temps. Non, mais à un moment, Carlos a raison. Aujourd'hui, Galatasaray, ils envoient plus d'argent que le Real Madrid sur le marché des transferts. Il y a des joueurs trop moyens au milieu. Je veux dire, va chercher Rodri à Manchester City, c'est des joueurs de ce niveau-là. Chouameni, il a coûté cher, hein. Oui. Il signe, Oui, mais ça fait un moment maintenant. Bah oui, mais... Maintenant, ils scrutent des Saliba, des Konaté en espérant que dans un an, ils soient libres pour les faire venir. Donc, c'est vrai que... Moi, je trouve ça plutôt malin parce que tu joues sur ton palmarès, ton image, et t'attires les joueurs avec ça. Ouais, mais à un moment, tu as aussi besoin de parce changer. que c'est pas des mauvais joueurs qui signent gratuitement, C'est plutôt des très bons joueurs. Mbappé, Alexander Arnold. S'ils prennent Saliba dans un an, c'est quand même assez... Oui, mais dans un an. Oui, mais dans un an. C'est la construction. Non, mais c'est ça la question. C'est-à-dire que s'ils veulent Saliba, qu'ils payent, qu'ils le prennent tout de suite. Husson non, mais je veux dire, ça peut pas être ils ont été chercher Husson à Barcelone. C'est pas une épicerie, c'est-à-dire qu'ils payent pas en leasing. Non, mais ils ont été chercher le jeune Husson, défenseur central à Bournemouth. C'est un crack, hein. Franchement, c'est un super joueur. International espagnol, titulaire avec l'équipe d'Espagne. Ils ont payé 50 millions. Il va le rapporter, mais il faut leur laisser un peu de temps. Madrid, il fait pas ce qu'il a fait Paris Saint-Germain, qu'il était à chercher un arrière central, parce que Marquinhos, il pense dans sa âne, et il fait un coup de pied dans le derrière. Non, mais bon, c'est pas, enfin, il y a un côté, le Real, en fait, tu peux pas être non plus que sur des opportunités. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es un grand club, regarde les clubs anglais, là, le City. Tu crois que City font des calculs à savoir si un gars, il est libre dans un an? Ils ont envie de le prendre tout de suite, quoi. Moi, je te l'annonce tout de suite, Nabil, c'est que sans doute l'été prochain, ils iront chercher Rodri. Et je pense que quand Rodri arrivera au Real Madrid, il va solutionner pas mal de problèmes. Donc là, on est sur une année de transition. Il est libre? Non, il est pas libre, il sera 2 ans, il restera 1 an, je crois. C'est une nouvelle année de transition, alors. Non, le Real Madrid n'est jamais en transition. Jamais. Non.